Les fonctions trigonométriques sont au nombre de 2 et à partir de celle-ci on va en construire une troisième. Alors les fonctions trigonométriques donc sont les fonctions sinus et cosinus et celle que l'on peut fabriquer à partir de celle-ci c'est la fonction tangente. Bon, d'abord la définition très simple, la fonction sinus c'est la fonction qui a tourelle associe son sinus et cosinus même chose. Vous le savez, quand on étudie une fonction, on essaie d'en trouver sa dérivée. Les fonctions sinus et cosinus étant continues, elles sont en plus dérivables. La fonction sinus est dérivable et a pour dérivée la fonction cosinus. La fonction cosinus, elle, est aussi dérivable, mais a pour dérivée moins sinus. Premier exemple d'utilisation de ces deux fonctions, je prends un cercle trigonométrique, donc deux centraux de rayon 1 sur lequel on choisit un sens de parcours. Sur ce cercle, je place le point M et je construis le rectangle OPMQ et je vais essayer d'en déduire l'aire maximale de ce rectangle quand M parcourt le premier quart du cercle. Donc l'aire de cette surface est donc la longueur OP par la longueur OQ. Comme c'est un cercle trigonométrique, la longueur OP, c'est l'abscisse du point M, c'est-à-dire son cosinus, et la longueur OQ, c'est son ordonnée, son sinus. Donc l'aire, c'est OP fois OQ, cosinus fois sinus. Les deux fonctions cosinus et sinus étant dérivables sur R, elles le sont aussi sur 0π sur 2. C'est la dérivée d'un produit. Donc on applique la formule de dérivée d'un produit. Donc dérivée de cosinus moins sinus fois sinus plus cosinus fois la dérivée de sinus qui est cosinus. Donc on obtient moins sinus au carré de x plus cosinus carré de x. On reconnaît la formule cos de x fois cos de x moins sin de x fois sin de x qui est cosinus de 2x, dite formule de duplication. Donc on travaille sur 0π sur 2 et donc on va étudier le signe de cette dérivée pour en trouver les variations de la fonction. Alors quand x appartient à l'intervalle 0π sur 2, 2x lui appartient logiquement à l'intervalle 0π. Quand est-ce qu'un cosinus est positif? Cosinus notamment 2x est positif quand 2x appartient à l'intervalle 0π sur 2. Mais comme nous on veut x, donc il faut diviser par 2, donc c'est quand x appartient à l'intervalle 0π sur 4. Et cosinus de 2x est négatif quand 2x est entre π sur 2 et π, et en divisant par 2, entre π sur 4 et π sur 2. Donc si on résume, sur l'intervalle 0 π sur 4, quand x est entre 0 et π sur 4, 2x est entre 0 et π sur 2, le cosinus de 2x est positif, donc la dérivée est positive et la fonction croissante. Et pour l'autre intervalle, c'est le même travail, sauf que la fonction sera décroissante. Donc la fonction admettra un maximum en π sur 4. On calcule la valeur de π sur 4, cos de π sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2, celle de sinus π sur 4 vaut aussi racine de 2, donc elle vaut 1,5. Donc l'aire maximale que l'on peut trouver dans un quart de cercle de rayon 1 eh bien, est 1,5. Et ce sera évidemment un carré. Une première propriété issue de la dérivée, c'est la limite de sinus x sur x en 0 qui vaut 1. Maintenant, nous allons étudier un petit peu plus en détail la fonction sinus et après la fonction cosinus. Donc la fonction sinus, d'abord, elle est dérivable en cosinus. Pour ces variations, donc on va regarder sur l'intervalle 0π. Alors on va voir après pourquoi sur 0π. Donc la dérivée de sinus c'est cosinus. Et sur 0π, le cosinus a deux signes. D'abord sur 0π sur 2, un cosinus est positif. Et sur π sur 2π, le cosinus est négatif. D'où deux variations. Croissance sur 0π sur 2 et décroissance sur π sur 2π. Comme on le montre sur cette courbe-là avec une dérivée qui s'annule en π sur 2. Alors pourquoi on l'étudie sur l'intervalle 0π? Eh bien tout simplement parce qu'on va pouvoir l'étendre après l'intervalle moins π, π. Donc l'intervalle 0π, et on l'a dupliqué du côté négatif de moins π jusqu'à 0. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le sinus de moins x est moins sinus de x. Donc la fonction sinus a une courbe qui va être symétrique par rapport à l'origine du repère. On dit qu'elle est impaire. Deux nombres opposés, π sur 2 et moins π sur 2, ont des sinus opposés. π sur 2 pour sinus 1, alors que moins π sur 2 pour sinus moins 1. Et même chose pour tout nombre entre 0 et π. Tout nombre entre 0 et π a pour sinus sinus de x, et son opposé pour sinus, moins sinus de x. Ensuite, une fois qu'on a étudié la fonction sinus sur l'intervalle moins π, π, donc en l'occurrence on a fait le tour complet du cercle trigonométrique,
Et donc après, on n'a plus qu'à dupliquer cette courbe sur des intervalles de longueur de pi. On dit que la fonction est de pi périodique. Et on obtient cette courbe-là, dite sinusoïde. Pour la fonction cosinus, on fait exactement la même chose. Sur l'intervalle 0π, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, sauf que sur 0π, 1 sinus est toujours positif, donc moins sinus est négatif, donc la fonction est décroissante. Donc voilà la courbe avec les deux tangentes horizontales en 0 et en pi. On duplique la courbe sur l'intervalle moins pi, pi. Cette fois, la fonction cosinus n'est pas impaire, mais elle est paire, parce que deux nombres opposés ont le même cosinus. Donc j'ai une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et après, on duplique la portion de courbe de moins pi, pi à n'importe quel intervalle de R, puisque cette fonction est aussi de pi périodique. On obtient deux courbes quasi similaires, juste avec un petit décalage. Donc ces deux courbes sont dites des sinusoïdes. Alors, une petite dérivée qui sera utile aussi avec les fonctions trigonométriques. Quand on a cosinus de ax plus b, eh bien la dérivée c'est moins a fois sinus de ax plus b. Et la dérivée de sinus de ax plus b, c'est a fois cosinus de ax plus b. Pour terminer ce chapitre, la fonction tangente qui est le quotient du sinus par le cosinus, elle, on va l'étudier sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, pour la bonne et simple raison qu'en pi sur 2, un cosinus vaut 0, donc on peut diviser par 0. Moins pi sur 2, c'est la même chose. Et donc, on étudie sur l'intervalle ouvert, moins pi sur 2, pi sur 2. La dérivée d'un quotient, on applique la formule. On obtient cos carré plus sinus carré sur cos carré. Donc cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Donc 1 sur cosinus carré. C'est la première formule. Ou alors, on peut s'amuser, si on est adepte des fractions, à la décomposer en cos carré x sur cos carré x plus sinus carré x sur cos carré x. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, cos carré divisé par cos carré, ça fait 1. Et sinus carré sur cos carré, eh bien, c'est la tangente au carré. Dans les deux cas, de toute façon, la dérivée est strictement positive. Donc, la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Elle est strictement croissante. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À connaître les limites en moins pi sur 2 et pi sur 2. Et puis, à regarder aussi si cette fonction tangente a une période et si elle est paire ou impaire. Pour la parité, regardons d'abord deux nombres opposés. Tangente de moins x, sinus de moins x qui est moins sinus de x, et sur cosinus de moins x qui est cosinus de x. On retrouve moins sinus sur cosinus, donc moins tangente. Tangente de moins x égale moins tangente de x, donc la fonction tangente est impaire, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Elle est-elle de pi périodique? Oui, mais elle a même une autre période plus petite qui est la période pi. Pourquoi? Puisque tangente de x plus pi, donc c'est sinus de x plus pi sur cosinus de x plus pi. Sinus de x plus pi, donc si je fais mon cercle trigonométrique, x et x plus pi sont deux points diamétralement opposés sur le cercle, donc ont des sinus opposés et des cosinus opposés. Donc tangente de x plus pi qui est égal à sinus de x plus pi, donc moins sinus de x sur cosinus de x plus pi moins cos de x, avec des signes, il me reste tangente x. Donc la fonction tangente est périodique. Périodique de période pi. Donc il me reste les limites. Donc sinus sur cosinus. En pi sur 2, le sinus vaut 1. Le cosinus se rapproche de 0. Comme on est plus petit que pi sur 2, son cosinus reste égal à 0 tout en restant positif. Donc par quotient, eh bien la limite, le numérateur tend vers 1, le dénominateur vers 0+, le quotient tend vers plus l'infini. Et par symétrie, en moins pi sur 2, eh bien la limite sera moins l'infini. Voilà, c'est fini pour ce cours.